Hello, c'est Steve de l'équipe d'agriculture durable. Aujourd'hui, on est sur le marché d'Yverdon pour un nouvel épisode d'Agro-Micro sur la transformation de la betterave sucrière en sucre suisse. Suivez-moi. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Basile Cornamusa, je suis collaborateur au Centre Betteravier Suisse et je suis là pour analyser les réponses du micro-trottoir du marché à Yverdon sur la betterave sucrière. Alors je me réjouis de voir vos réponses pour cette culture qui est indissociable de la Suisse romande. Alors on y va. Quelle culture sert à produire le sucre en Suisse? La betterave. Parce qu'il n'y a pas de canne à sucre, je crois. Betterave sucrière. Alors c'est juste, c'est bel et bien la betterave sucrière. Quelles conditions sont nécessaires pour cultiver de la betterave sucrière? Quelles conditions? Ben déjà, il faut avoir de la bonne terre. Il faut avoir des grandes surfaces pour pouvoir produire du volume. Oh, il faut des plaines, genre plaines de l'Orbe un peu. Ou du côté de la Suisse allemande aussi, ils font pas mal de betteraves là-bas. Vers Arberg. Les conditions, vous dites? Alors je pense qu'il faut de la terre, du soleil et puis de l'eau. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors la dernière réponse est finalement la plus complète parce que si on dit des plaines ou des bonnes terres, c'est toujours un petit peu... c'est pas forcément très objectif ou autre, mais c'est clair qu'alors il faut du soleil et puis il faut surtout des précipitations qui soient bien réparties tout au long de la saison pour pas qu'on ait une trop grande période où la betterave est en phase de stress hydrique. Donc c'est ce qui en principe est assez avantageux en Suisse, c'est qu'on a une pluviométrie qui est assez bien répartie tout au long de l'année qui fait qu'on a des conditions idéales pour produire de la betterave en Suisse. Alors on continue. Comment cultive-t-on la betterave? Alors ça, je ne sais pas du tout. Alors, le grand problème de la culture de la betterave aujourd'hui, c'est que les insecticides et tous les traitements chimiques ont été supprimés ou en tout cas fortement réduits, ce qui fait que, d'après moi, la production elle est en chute libre et puis ça devient un problème. On sème, c'est les graines, on sème, puis on laisse pousser, quoi. Évidemment, il y a de l'engrais où on traite avant les champs, je sais pas, après des traitements, différents traitements. Alors je connais pas précisément, je sais qu'on a c'est compliqué parce qu'on est obligé d'utiliser un peu des pesticides et tout, c'est compliqué de le faire en bio en fait. C'est pour ça que c'est dur de trouver du sucre bio aussi, sucre suisse et bio. Est-ce qu'ils partent de la graine, qu'ils mettent en sillon avec un tracteur qui pèse 5 tonnes, je sais pas. Alors là, de nouveau, plein d'éléments intéressants. Donc la betterave, donc c'est une culture qui se sème, en principe en début de printemps, donc entre le mois de mars et le mois d'avril. Et puis ensuite, alors en guillemets, on laisse pousser, mais bien évidemment qu'il y a une grande phase de soin à la culture, avec un emploi de produits phytosanitaires, que ce soit pour le désherbage, étant donné que la betterave supporte pas en fait la concurrence d'autres adventices, ce qui rend, comme une des personnes a dit aussi, la betterave biologique relativement compliquée parce qu'il y a un travail continuel de lutte mécanique contre les adventices qui doit être fait. Et puis après, aussi un élément qui a été mentionné, aussi une protection phytosanitaire contre des maladies ou des ravageurs. Et c'est vrai que, comme l'a dit un des passants, un des visiteurs du marché, on a une pression qui est faite aujourd'hui sur l'utilisation des produits phytosanitaires qui met à mal la production de sucre et de betterave en Suisse romande. Et c'est là que finalement, le Centre Betteravier, on a aussi tout notre rôle à jouer pour trouver des solutions à ces différentes maladies et ravageurs, que ce soit avec ou sans l'utilisation de produits phytosanitaires. Alors, si jamais l'adventice, c'est un autre nom pour dire mauvaise herbe. On continue. Quel est notre degré d'autosuffisance pour le sucre? Je dirais qu'il y a l'autosuffisance. Je pense qu'on est peut-être à 50%. Alors, sucre bio, je sais qu'il n'y en a vraiment pas assez. Sinon, je pense qu'on est pas mal, ouais. Il y a pas mal de sucre pour la population. Ouais. Ce serait bien que ça suffise parce que le degré en pourcentage, allez, 70%. Bim, voilà. Alors c'est une question assez difficile et puis qui fluctue finalement d'année en année parce que la consommation de sucre par habitant en Suisse elle est stable, elle est de l'ordre de 40 kg par année. Et puis malheureusement on a une fluctuation au niveau de la production. Donc on est en général entre 60 et 78 tonnes pour cent, vraiment les très bonnes années de degré d'autosuffisance. Donc malheureusement on n'atteint pas le degré d'autosuffisance, même si on a des années où on s'approche, si on a des années records comme 2011 ou 2014, on était proche du 90% d'autosuffisance. Donc c'était pas une question facile forcément à répondre. On continue.
En Suisse, nous cultivons une dizaine de variétés de betteraves différentes. Quelles sont les différences entre ces variétés selon vous? Alors, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces variétés. Certainement, c'est parce que certaines variétés vont mieux pousser une année que d'autres, selon les conditions climatiques. Moi, je pense que le taux de sucre est différent. Après, adaptation au sol, au climat local. Les maladies aussi, pour éviter peut-être une transmission de maladies. Je pense que si on en avait qu'une, s'il y a un problème avec cette variété, après on n'a plus de betteraves pour cette année, j'imagine. Alors, de nouveau, des éléments très intéressants. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas avoir qu'une seule variété parce que, comme le dit la dame, si on a tout d'un coup un problème sur cette variété, c'est clair qu'on n'aura pas de production ou une production quasi nulle. Donc, après, les différences entre les variétés, il y en a plusieurs. Je dirais qu'il y a déjà deux grosses classes différentes de betteraves. C'est des betteraves qui sont plutôt lourdes, donc ils vont faire un gros tonnage, et puis des variétés qui vont plutôt être riches en sucre, puis on va avoir du coup une teneur en sucre supérieure. Donc ça, c'est la première grande différence. Après, il y a évidemment aussi des différences au niveau des tolérances variétales en fonction des différentes maladies, que ce soit les maladies du feuillage, que ce soit les maladies de racines, les maladies virologiques, bactériologiques. Puis ça, c'est aussi notre travail en Suisse, c'est de finalement trouver les variétés qui sont les plus adaptées aux conditions suisses en fonction des différentes maladies auxquelles on est confronté. Et puis après, on essaye, et c'est aussi un élément qui a été mentionné, on essaye d'avoir des variétés qui sont stables en fonction des conditions climatiques. Ça veut dire qu'une variété de betterave qui est sur la liste variétale en Suisse, il faut qu'elle soit adaptée finalement à tout type de conditions climatiques pour pas que justement elle soit trop péjorée une année par rapport à l'autre si les conditions sont tout d'un coup un peu moins bonnes. Donc on essaye d'avoir quelque chose qui est vraiment stable sur le long terme. Comment transforme-t-on la betterave en sucre? Alors, on prend le jus, je sais pas, non, est-ce qu'on les laisse, on les presse? Je sais pas, ouais, allez, je vois. C'était pas un QCM ça?